Bonjour à tous, Shavua Tov. On continue Masechet Nedarim, Daf Mem Zayin, et on commence tout en haut de la page, Aomer, les Chavero, etc. Nous avions vu dans la Mishnah trois dinim. Le premier din, c'était les associés qui étaient ensemble sur un bien, sur une cour, et ils avaient le fait un neder de ne pas profiter ou l'un de l'autre, ou un de l'autre, ou une tierce personne d'un des deux. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, qui est traité dans la Mishnah, c'est lorsque Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon, et Shimon a un bien qu'il a loué à Lévi. Lorsque Réhouven utilise ce bien, est-ce qu'il profite de Lévi ou est-ce qu'il profite de Shimon? Troisième cas duquel nous allons parler aujourd'hui, lorsque Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de la maison de Shimon. Mais il a pu le dire de deux façons différentes. Ou alors il a dit Beitra ou Sadecha, ta maison ou ton champ, donc il faisait référence à la propriété de Shimon. Ou alors il a dit Baïdze Sadeze, cas dans lequel il a parlé de façon plus générale. Cette maison, ce champ, certes, il appartient maintenant à Shimon, mais il n'a pas précisé dans le Neder. Alors, quelle était la différence entre les deux langages? C'est que lorsqu'il a dit Baïtra, Sadecha, en mentionnant la propriété de Shimon, le Neder était limité. Tant que le bien appartient à Shimon, il y a l'interdit. Mais dès qu'il n'appartient plus à Shimon, par exemple, il a vendu à quelqu'un d'autre, ou alors il est mort, il a laissé en héritage, il n'y a plus d'interdit. Mais s'il a dit Baïdze Sadeze, le Neder restera, quand bien même il ne resterait plus sous la propriété de Shimon, mais il le passerait à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, le Neder reste. Donc, Betra Sadecha, c'est uniquement lorsqu'il est sous la propriété de Shimon. Baïdze Sadeze, c'est de façon plus générale. Maintenant, on va reprendre les bases du Neder qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. Dans un Neder, il y a deux choses. Il y a l'objet interdit et la personne qui est interdite. Pour que, lorsque moi je veux faire un éder, il faut qu'au moins une de ces deux choses soit en relation avec moi, ce que la Gemara appelle soit birushuto, dans mon domaine. Alors ça veut dire que, ou pour que le éder puisse prendre effet, je parle de mes objets, de mon objet, l'objet m'appartient, ou alors la personne interdite, c'est moi. Il faut au moins que lorsque je fasse un éder, il y ait un des deux qui s'identifie à moi. Ou alors c'est mon objet, quand bien même je l'interdirai à quelqu'un d'autre, ou alors c'est l'objet des autres que je m'interdis à moi. Ça, c'est les deux possibilités. Donc dans le cas présenté dans notre Mishnah, c'est facile, puisque quand bien même je m'interdirai les biens de Shimon, même après que Shimon les ait vendus à quelqu'un d'autre, je m'interdis toujours moi-même. Et donc l'objet, certes, ne m'appartient pas maintenant et ne m'appartient pas plus tard, mais le Neder toujours prend effet puisque je m'interdis moi-même et donc la personne interdite me concerne. Maintenant, la Gemara va me poser dans le cas inverse, est-ce que cela marche? Baïavimi, on va le lire et puis après on va expliquer. Avimi s'est posé la question. Koinem le baïdze shatanichnas, meit shemachero leacher, maou. Adam oser davar shebirchuto lershiyete mirshuto, olo. Nous avons vu dans la Mishnah que le terme de baïdze, lorsqu'on utilise le terme de zé, ça ne limitait pas à la propriété d'une personne. Ça veut dire que l'interdit était tout le temps, il n'était pas limité au temps que la personne restait propriétaire de cet objet. Ça veut dire que lorsque Réhouven dit à Shimon, dans le cas de notre Mishnah, c'est Réhouven qui disait je reprends. Shimon a un champ. Le cas de notre Mishnah, c'est Réhouven qui dit à Shimon, voilà, écoute, je m'interdis ce champ, Baïdze Sadeze. Et la question, c'est lorsque Shimon va vendre ce champ, est-ce que l'interdit restera? Lorsqu'il a dit Zé, l'interdit reste. Maintenant, Avimi se pose la question inverse. Lorsque Shimon a un champ, et il interdit ce champ à Réhouven, il dit Sadeze ou Baïdze chez Yeshli, Baïdze Sadeze, interdit à toi Réhouven. Et puis après, Shimon vend ce champ à quelqu'un d'autre. Est-ce que le champ reste interdit à Réhouven? Quelle est la question? La question est la suivante. C'est que si, au moment du Neder, le champ n'appartenait pas à Shimon, et Shimon voulait interdire ce champ à Réhouven, nous avons expliqué qu'il n'en a pas la capacité, parce que ni l'objet interdit n'est en lien avec Shimon, ni la personne interdite n'est en lien avec Shimon. Donc ça, il n'en a pas la capacité. Mais là, au moment où il fait le Neder, ce champ lui appartient. Est-ce qu'un homme a la capacité, la possibilité d'interdire un bien
qui lui appartient au moment du neder, pour le même après qu'il ne lui appartient plus. Est-ce qu'un homme peut faire ça ou pas? Dans les termes de la Gemara, Aïe madame oser davar shibirshuto, l'erche yetse birshuto. Est-ce qu'un homme peut interdire un bien qui est dans son domaine une fois qu'il sera sorti de son domaine ou pas? Ça, c'est la question de la Gemara. Dans les mots, Avimi, Konem, le Baïdé, Shataniknas, Met, Oshemechero, Leacher, Maou, Adam, Oser, Davar, Shibirshuto, l'Erchietze, Mirshuto, Olo. Shimon qui a interdit à Réhouven le chant en disant j'interdis ce chant à toi, Réhouven, et puis après Réhouven, Shimon a vendu ce bien à quelqu'un d'autre, est-ce que ce bien reste toujours interdit à Réhouven? Omar Rava Tashma, Rava nous dit viens, écoute cet enseignement. Aomer Livno, Konem Sheyatan Nehenet Liumet, Yirachenu Bechayav Omemoto. Yirachenu. Bechayav Omemoto, Umet, le Yirachenu, Shmamina, Adam Osar Davar Shibirshuto, l'Archiyetze Mirshuto, Shmamina. Le cas est le suivant. Un papa qui est brouillé avec son fils et il dit j'interdis à toi, mon fils, de profiter de moi. Je t'interdis de profiter de moi. Dans ce cas-là, si le père meurt, les biens, étant donné qu'ils ne sont plus la propriété du père, deviennent permis au fils et le fils peut en hériter et profiter de ses biens. Par contre, si l'interdit formulé par son père était « j'interdis mes biens à toi de ma vie et de sa vie après sa mort », et puis après le papa est mort, donc il a clairement voulu créer un interdit sur ses biens même après qu'il ne soit plus propriétaire de ses biens. Est-ce que ce neder sera toujours valable et prendra toujours effet ou pas? Nous dit la Gemara, nous dit la Braïta, s'il a précisé Bechayav ou Memoto, que le neder restera en effet même après sa mort, et qu'après il est mort, lo yirachenu, le fils ne peut l'hériter, c'est-à-dire que quand bien même il hériterait de ses biens, il ne peut en profiter puisqu'il reste interdit. Que voyons-nous donc de ce cas, nous dit Rava, Shmamina, Adam Oser Davar Shibirshuto, l'Erchet Semershuto, Shmamina, un homme a la capacité d'interdire un bien même pour le temps où il ne sera plus propriétaire de ce bien à quelqu'un d'autre. Continue la Gemara avec un autre sujet. Tnanatam, nous avons enseigné là-bas, plus loin dans la Gemara. Konem, dans une Mishnah. Konem perot aelu alai, konem hen alpi, konem hen lefi, asur bechilufehen ou begidulehem. Un homme qui aurait dit le terme suivant. J'interdis ces fruits sur moi. Ou alors je les interdis sur ma bouche. Ou alors je les interdis par ma bouche. Il est interdit non seulement de profiter de ces fruits, mais même de chilouféen et guidoulen. Qu'est-ce que chilouféen et guidoulen? Chilouféen, c'est si ces fruits il les a échangés contre autre chose, même le produit échangé contre ce fruit sera interdit. Et guidoulen, c'est ce qui va être produit de ces fruits. Par exemple, s'il y a des graines et qu'il les plante, ça fait pousser un arbre. L'interdit se propagera, restera non seulement dans les fruits même, mais même dans ce qui va être échangé, troqué contre ces fruits, dans le troc de ces fruits, et même dans ce qui va pousser de ces fruits. Boy Rami Barchama, Amar konem perot elu alai alploni mahu bechilufeen. Rami Barchama s'interroge sur la raison de cette Mishnah. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Pourquoi est-ce que cette personne est interdite bechilufeen avec les objets, les fruits qu'il va échanger après coup? Est-ce que c'est parce qu'il avait l'intention, la personne étant donné qu'il a dit perot à elu alai, ces fruits sont interdits sur moi, donc il a l'intention d'interdire ces fruits et même ce qui va être échangé contre ces fruits. Donc c'est comme s'il avait fait un éder sur ces fruits et sur ce qui va être échangé. Ou alors non, ça c'est possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, c'est qu'il y a aussi autre chose, lorsqu'il a dit perot à elu, c'est qu'il y a un interdit midérabanan, une zera midérabanan, qui dit que toute personne qui échange des fruits, qui échange des interdits, alors même ce qui va être reçu en contrepartie, il aura l'interdiction d'en profiter. Donc, ou ça dépend de l'intention de celui qui fait le neder, et donc il va interdire des fruits, et il va interdire aussi les autres fruits qui vont être échangés à leur place. Ou alors, ça c'est pas seulement en tout cas dépendant de l'intention du neder, mais c'est une xéra midérabanan qui dit lorsque tu crées un interdit, tout isourana,
Tout interdit, si tu en viens à l'échanger, ce que tu vas recevoir en échange sera aussi interdit. Quelle est la nafkamina entre ces deux propositions? C'est dans le cas où l'homme, avec son intention, n'a pas la capacité d'interdire quelque chose. Quand est-ce qu'il n'a pas la capacité d'interdire quelque chose? Alors on a dit, il ne peut interdire un objet qui n'est pas à lui sur quelqu'un d'autre. Or là, ces chiloufines, ces fruits ils sont pas encore présents, ils n'existent pas encore. Donc c'est comme si c'est des fruits qui ne lui appartenaient pas encore. Il ne peut interdire ces fruits qui ne lui appartiennent pas à quelqu'un d'autre. Donc la question que Rami Bahama va se poser, c'est lorsque quelqu'un, un homme, Réhouven, va dire « J'interdis ces fruits à toi, Shimon ». Est-ce que Shimon va avoir l'interdit des chiloufines aussi? Si on dit que ça dépend de l'intention du neder, de l'intention de celui qui fait le neder, alors Réhouven n'a pas la capacité d'interdire même les fruits qui ne sont pas encore présents à Shimon. Parce que c'est comme interdire les fruits de quelqu'un d'autre à Shimon. Ça, il ne peut pas. Mais si on dit que ça ne dépend pas de l'intention du neder, mais on dit à partir du moment où il y a un interdit qui est créé, un issour, un a, et ça c'est valable pour tous les types d'interdits, alors il y a une xéra des Rabbanan qui dit que ce que tu échanges va être interdit aussi. Alors là, ça ne dépend pas de moi, et ça va être valable même pour quelqu'un d'autre. C'est ça la question que Rami Bahama se pose. Rami Bahama, Amar konem perot aelu al ploni, mahu bechiloufen. Quelqu'un qui aurait dit j'interdis ces fruits à Réhouven qui aurait dit j'interdis ces fruits à Shimon. Quel est le statut des chiloufen, de ce qui va être échangé? Est-ce que Shimon pourra en profiter ou pas s'il échange ses fruits contre d'autres choses? Mi amrinan gabedile oil vadam moser perot chavero al atzmo adam moser davar shelo balo olam al atzmo gabe chavero oil ven adam moser perot chavero al chavero en adam moser davar shelo balo olam al chavero. Est-ce qu'on va dire que la raison pour laquelle ça marche dans Konem Perot Aelu Alay, c'est parce qu'il a l'intention d'interdire les fruits, il a l'intention d'interdire aussi les chilouféhin, ce qui va changer. Et donc là, c'est limité à les capacités du neder. Si ça me concerne, alors j'ai le droit de m'interdire tout sur moi, même ce qui n'est pas encore présent. Mais si c'est mon ami, je ne peux pas interdire que ce qui m'appartient à ce moment-là sur mon ami. Mais ce qui ne m'appartient pas encore, ce qui ne m'appartient encore pas encore, je ne peux pas l'interdire à mon ami. Et donc ça ne marche pas. Dans les mots, est-ce qu'on va dire que lorsqu'il s'agit de s'interdire pour lui-même, ça marche, ou il va damoser de perot travero al damoser d'avoir chez l'obalolam alatzmo, c'est comme un homme a la capacité de s'interdire des choses qui ne lui appartiennent pas encore. Par contre, Gabé Chavero, il vient Adamoser Perot Chavero al Chavero, un Adamoser d'avoir chez l'obalolam al Chavero. Mais au sujet de son copain, étant donné qu'il ne peut pas interdire des fruits qui ne lui appartiennent pas encore, donc il ne peut interdire des fruits à son copain qui ne sont pas encore présents, donc il ne peut pas interdire les chiloufines, donc les chiloufines seront permis. Odilma mishum de chiloufines ke gidulin dame lo ishnahu lo ishna chavero. Par contre, si on dit que c'est une xéra midera banal, alors et que tout ce qui va être échangé dans les chiloufines seront interdits mixera derabanan, alors là ça ne fera pas de différence et ça sera interdit même sur son copain. La Gemara va nous rapporter une preuve. Omar avacha bar minyumi. Tashma. Aomer li ishto konem shani nenet lecha. Lava, lova, uba lechovin bain venifrain. Maïta ma ba lechovin bain nifrain. Lav mishum de chilufin, lav ke gidulin d'amour. Là, on a un cas un petit peu spécial. Un homme qui a interdit à sa femme de profiter de ses biens. La femme, donc, il y a un homme, il y a une femme. L'homme, il dit, tu n'as pas le droit de profiter de mes biens. La femme a donc l'interdiction de profiter de l'argent, de tous les biens du mari. Que doit-elle faire? Elle emprunte de l'argent, et puis, pour manger. Et étant donné qu'elle a emprunté de l'argent pour manger, ces créanciers vont aller réclamer la dette chez le mari. Et le mari va donc devoir payer aux créanciers. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce procédé? Le mari doit donner de l'argent à la femme. La femme, elle emprunte de l'argent. Et ceux qui lui ont prêté cet argent, appelons-les Réhouven, ils vont aller réclamer chez le mari. C'est comme si la femme échangeait les biens du mari contre les biens de cette personne. En réalité, elle aurait dû recevoir des biens du mari. Et maintenant, elle va l'échanger contre l'argent de ce Shimon. Est-ce que ça s'est permis ou pas? La Gemara va comprendre que c'est comme le cas de Chiloufehen. C'est comme si elle échangeait les biens du mari contre l'argent de ceux qui veulent bien lui en prêter. Et malgré tout, on voit que c'est permis.
האומר לאשתו קונם שאני נט לך, ליבה או בעלי חובין באין נפרעים, מה איתם הבעלי חובין, מה איתם הבעלי חובין נפרעים, למה משום דחילופין לאו כגידולין דמה? אומר רבה, דילמה לכתחילה הוא דלו, ויעבד עבד. On dit non, Rava nous dit peut-être c'est différent. Pourquoi? Parce que elle, au moment où elle profite du prêt qu'elle a contracté, il n'y a pas encore eu d'échange avec les biens du mari. Ce n'est que plus tard qu'il va s'avérer c'était un échange avec les biens du mari. Donc peut-être que là, ça sera permis. Mais c'est vrai que plus tard, il s'avérera que c'est interdit. Mais au moment où elle le fait, c'est permis. C'est pour ça que c'est bon. Mais on essaye de rapporter une autre preuve. Et l'attachement. Hamekadesh be'orla ena mekodashet. Par contre, machan vekidesh be'demen arezo mekodashet. Quelqu'un qui veut se marier avec une femme en donnant la bague ou de l'argent, il donne quelque chose qui est de la... Pas la bague, puisque c'est pas des fruits, mais il donne des fruits qui sont orla, où il y a donc un interdit de profiter. Elle n'est pas mekodashet, ce ne sont pas des bons kiddushin, parce que ce sont des isurei hana. Nous dit la Gemara, par contre, si ces fruits de orla, mochan vekidesh bedemen, il les a vendus et il a reçu de l'argent en contrepartie de ces fruits, et il a fait un kiddushin avec ça. Là, on voit que la femme va être mekodeshet. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'interdit midérabanan. Les chachamim n'ont pas interdit les chiloufines sont permis. Réponse de la Gemara encore une fois, chanami les chatrila ou delo veyavad avad. Peut-être que l'interdit de rabanan, c'est que les chatrila, tu n'as pas le droit d'en profiter, mais si tu en as profité, ça marche. Et donc, on n'a pas de preuve à cette question. Voilà, on a fini le DAF d'aujourd'hui. On va reprendre les éléments qui ont été mentionnés. Premièrement, on a posé la question Aïe, Madame Oser Davar chez Birchuto, l'Archeyete Mirchuto. Est-ce qu'un homme a la capacité d'interdire un bien qui se trouve chez lui, même pour le temps plus tard, temps où ce bien ne va plus lui appartenir? Le cas, lorsque Réhouven a des biens qu'il veut interdire à Shimon, il dit j'interdis ces biens sur toi. Est-ce que ces biens vont rester interdits à Shimon, même lorsque Réhouven les aura vendus à quelqu'un d'autre? Cas numéro 1. On a tranché que oui, ça marche, un homme a la capacité de faire ça. Deuxièmement, et là on va faire un résumé général des dynimes qui ont été dits. Lorsqu'un homme, il interdit ses fruits, lorsqu'il interdit perot aelou alay, nous dit la Mishnah, c'est sûr que les chiloufines et les guidolines sont tous deux interdits. Pourquoi? Parce que le terme qu'il a utilisé, perot aelou, il a défini ses fruits, il veut que tout soit interdit, et là c'est sûr que tout sera interdit, sans se poser avant la question de Rami Bachama. La question de Rami Bachama se dit lorsqu'il n'a pas dit perot aelou alay, pas ces fruits-là en particulier, mais il a interdit uniquement les fruits. Ou alors, le cas que présente même Rabbi Bachama, c'est il dit si j'interdis ces fruits à mon copain, est-ce que là il y aura un interdit de chiloufine ou pas? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un interdit de chiloufine? Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas? Si on dit que tout l'interdit de chiloufine, c'est un interdit qui ne peut être généré uniquement par ma personne, par celui qui fait le neder, alors là, je ne peux interdire sur mon copain l'interdit des chiloufines, parce que ce sont des fruits qui ne sont pas encore là. Et on a un principe, je ne peux interdire des fruits sur mon copain que si je suis déjà propriétaire de ces fruits au moment du neder. Donc ça ne peut marcher si ça marche comme ça. Par contre, si l'interdit des chiloufines, c'est une xéra midera banane concernant tous les isurei hana, alors là, ça pourrait peut-être marcher, ça pourrait rester interdit ou pas. Ça, c'est la question de Rami Bachama. On a essayé de rapporter deux preuves avec une femme qui a emprunté de l'argent pour pouvoir manger, et puis après, ils allaient récolter de l'argent, ils allaient récupérer l'argent chez le mari. C'était comme un échange de l'argent. Ça, on a vu que c'était permis. On a dit peut-être que c'est que les khatrila, que c'est interdit, mais Bedi Avad, ça marche. Et là aussi, deuxième cas que nous avons rapporté, c'est le cas de celui qui donne des kiddushin à une femme avec des fruits, des chiloufines de orla, c'est-à-dire qu'il aurait vendu de la orla avec cet argent, et on voit que ça marche, que la femme est mekodesh. On dit encore une fois, peut-être que c'est uniquement les khatrila que c'est interdit, mais midera banan, bedi avad, ça peut faire quand même des bons kiddushin. Juste deux précisions qu'il faut préciser que le Rano dit. Lorsqu'il y a un interdit de Hana, échanger ses fruits, c'est évidemment interdit. C'est interdit parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter ni de les vendre. Lorsqu'on parle, c'est une personne qui a transgressé et qui a échangé ses fruits. Est-ce que ce sera permis d'en profiter après ou pas? Bonne journée, mais une très bonne semaine.